De janvier à septembre, le calendrier politique français sera rythmé par plusieurs scrutins, pas moins de 3 élections nationales prévues en 2017. Et le 23 avril, les électeurs se rendront aux urnes pour désigner leur nouveau président de la République. Si François Hollande a fait le choix de ne pas briguer un nouveau mandat, les prétendants sont nombreux. Sont d'ores et déjà en compétition le candidat des Républicains François Fillon, Jean-Luc Mélenchon sous les couleurs de son mouvement, la France Insoumise, Emmanuel Macron pour le mouvement En Marche ou encore Marine Le Pen pour le Front National. Pour le Parti socialiste, il faudra attendre le résultat de la primaire, second tour le 29 janvier. 7 candidats à départager et parmi eux le député yvelinois Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation et ministre de l'Économie sociale et solidaire, est aujourd'hui présenté comme un rival sérieux à Manuel Valls et Arnaud Montebourg. A noter que pour le scrutin, quelques 7530 bureaux de vote seront ouverts dans l'Hexagone. Un site internet a été lancé pour trouver celui situé le plus près de chez soi. Aussitôt la présidentielle terminée, il faudra passer à la désignation des députés. L'Assemblée sortante est composée de 313 députés de la majorité présidentielle, 230 de la droite parlementaire, 11 d'Europe Écologie Les Verts, 9 du Front de gauche et 2 du Front National. Dans les Yvelines, la gauche ne détient que 2 des 12 circonscriptions, 2 circonscriptions qu'il sera difficile de conserver au regard du contexte national. Pourtant, l'enjeu est de taille pour le PS qui a déjà perdu l'intégralité de ses représentants lors des dernières élections au Conseil départemental. Les Français ne se rendront pas directement aux urnes, mais leurs représentants au Sénat vont aussi changer pour 170 d'entre eux, et notamment pour ceux de l'Île-de-France. Un renouvellement par moitié pour une chambre actuellement acquise à la droite. La droite dispose en cette fin de mandature de 4 des 6 sièges du département. Sport, culture, enseignement supérieur, action sociale, quelles seront les compétences de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines demain? Composé de 12 communes depuis un an, le nouveau territoire n'a pas encore défini l'intégralité de ses missions. Il ne reste que jusqu'à décembre pour les élus afin de se mettre d'accord. Passé cette date, la loi prévoit tout simplement que l'intégralité des pouvoirs soit exercée par l'agglomération aux dépens des villes. Aujourd'hui, élus de la majorité et de l'opposition ne parviennent toujours pas à s'entendre. Et puis, sur un plan international, 2017 sera aussi l'année des 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars, l'Europe célébrera un texte qui, dans son préambule, aspirait à établir une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. 6 décennies plus tard, l'Union européenne est pourtant secouée par une importante crise identitaire et politique.